Bonjour. Oh, je n'ai pas bien entendu. Bonjour. Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous allez bien? Ben, moi, si je vous dis que je suis fatigué, et ma semaine a été vraiment très chargée et difficile au niveau physique. Euh, donc, du coup, moi, j'avais prévu ma prédication, que j'allais bien avoir mon temps de bien préparer ma prédication, mais l'adversaire, donc Satan, il a fait vraiment que ma semaine soit vraiment une semaine assez difficile. Mais je remercie la grâce du Seigneur que ce matin, je puisse être devant vous, de vous parler en son nom. Donc, avant de commencer ma prédication, j'aimerais incliner la tête pour faire la prière. Père Céleste, merci pour ce moment, Seigneur, que tu m'accordes pour parler à ton nom, Seigneur. Je te demande de me pardonner de mes péchés, Seigneur, car je ne suis pas digne de te présenter. Mais, Seigneur, c'est par ta grâce, Seigneur, que tu m'as chargé ce matin, Seigneur, de parler à ton nom, Seigneur, à cette assemblée, Seigneur. Que ton nom soit béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Quand vous regardez le journal à la télévision, nous nous rendons compte que nous avons que de mauvaises nouvelles. Donc, à ce moment, je pense que c'est des gens qui pensent partir faire des vacances en se reposant en Grèce. Près de 20 000 personnes ont pu partir et quitter cet endroit, penser être en repos. Quand vous regardez aussi le journal, on parle des conflits armés, des guerres civiles. On parle aussi de la famine qui ravage des pays pauvres. On peut parler aussi des catastrophes naturelles, comme des ouragans, des tempêtes qui balayent tout le pays. On peut parler aussi des tsunamis, de l'eau qui submerge des villes. Mais aussi, on peut parler aussi d'autres maladies comme la pandémie, la Covid qui a ravagé des milliers de personnes. Mais aussi, il y a de plus en plus de maladies qui sont difficiles à guérir. Donc, ma question ce matin et que j'aimerais me poser, mais également que j'aimerais vous poser, est-ce que sur cette planète, c'est l'endroit laquelle nous devons fonder notre espérance? Est-ce que c'est cet endroit que nous devons être heureux? Donc, avant d'introduire cette méditation, j'aimerais aussi vous partager une petite histoire. Moi, j'aime bien l'histoire, mais je ne suis pas quelqu'un qui raconte bien comme Flavie. Ah oui, donc, il y avait un paysan qui avait deux animaux, un bœuf et un âne. Donc, le travail du bœuf consistait à tirer à son étalage pour travailler dans le champ. Donc, un travail physique épuisant. Mais l'âne, quant à lui, des fois, il accompagnait le bœuf pour tirer la charrette, des fois, il accompagnait donc, le paysan au marché. Donc, il discutait, moi discutait, le bœuf se plaignait en disant, moi, je travaille dur, et ma récompense, ce n'est que de la paille séchée, et je n'ai pas de mérite. Mais quant à toi, l'âne, toi, tu as le droit d'accompagner mon patron, tu vas au marché, tu vois les gens, tu vois des paysages. Donc, moi, je suis fatigué. Donc, ils ont discuté et discuté. La vache a une idée. Il a dit, bon, demain, je vais dire à mon patron que je suis malade. Comme ça, je verrai ce qu'il en pense. Donc, le lendemain, la vache, il n'a pas pris sa paille, ni mangé. Et donc là, quant à lui, il est parti dans le champ, mais en fait, comme son travail n'était pas compliqué. Donc, il a travaillé toute la journée
Et quand l'âne est entré le soir, et la vache lui a dit, qu'est-ce que le patron a dit? L'âne a dit, non, il n'a rien dit. En bas, la vache a dit, mais tant mieux. Le deuxième jour, la vache, elle a fait la même chose. Après, elle a demandé à l'âne, qu'est-ce que le patron a dit? Il a dit rien. Le troisième jour, pareil. Le quatrième jour, pareil. Et le cinquième jour, la vache demande, mais quand même, ça fait bizarre que le patron ne dit rien. Du coup, il demande à l'âne, mais qu'est-ce que le patron raconte? Dis-moi de mon absence. Et l'âne dit, mais sauf qu'aujourd'hui, j'ai vu mon patron parler avec le boucher. Et donc, la vache, elle s'est remise, il s'est marché. Donc, parce que ce n'était pas son lieu de repos en fait, parce que donc il a pensé que donc son air était venu, donc c'était le boucher. Donc cette histoire en fait me fait penser dans le livre de Michée, donc chapitre 2, verset 10, que nous avons lu avec Dorian en fait. Levez-vous et marchez, car ici ce n'est point le lieu de repos. À cause de vos souillures, il y aura des douleurs et des douleurs violentes. Donc, ce matin, j'aimerais seulement m'arrêter sur les trois mots. Levez, vous et marchez. Levez, tirez, virgule et marchez. Donc, ce sont ces trois mots importants ce matin qui contiennent un message important. Et donc, quand Michel on parle de ce contexte, levez et vous et marchez, le royaume d'Israël, en fait, ce sont en deux. Donc la partie sud est dirigée par le roi Roboam, fils de Salomon, et le nord était dirigé par le roi Jéroboam, fils de Nabat, qui a fait en sorte un coup d'État. Donc l'histoire, ce contexte, en fait, ça se passe entre 740 et 700 ans avant Jésus-Christ. Donc le contexte où Michée adresse ce message au peuple, donc parce qu'il voyait que l'endroit où ils étaient, c'était un endroit n'est pas beau pour eux. Donc ce matin, nous allons prendre dans la Bible les mêmes trois mots. Nous allons voir quels sont les contextes dans la Bible et quels sont le contexte de cette écriture. Et nous allons aussi voir des réponses concernant ces trois mots. Ma question ce matin aussi que je voulais encore introduire, c'est comment s'élever et comment marcher. Donc moi je proposais que nous regardions dans la Bible pour trouver ces trois mots, comment s'élever et comment marcher. Donc le premier texte connu par vous, ça se trouve dans la parabole du fils prodigue. Lorsque le fils il a demandé son héritage à son père, la chose qu'il ne pouvait pas faire, parce que son papa était encore vivant. Mais il a pris quand même son héritage et il est parti. Dans la Bible, on raconte qu'il a dilapidé son héritage. Donc son travail était garder les cochons. Mais il ne pouvait pas manger la nourriture des cochons parce que c'était interdit pour lui. C'est là où l'Esprit de Dieu entre. On peut lire à partir du verset 17, Luc 15, verset 17 à 20. Alors, le fils prodigue, il s'est mis à réfléchir et s'est dit, combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance et moi, ici j'ai mère de faim. Écoutons cette phrase au verset 18. Je vais retourner vers mon père, je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Et au verset 20, il s'éleva et il alla vers son père.
Alors qu'il était encore loin, son père le vit et fit, rempli de compassion, il courut, se jeta à son cou et l'embrassa 2 fois. L'expression utilisée par Michée va être aussi utilisée par le fils prodigue. Et il s'est dit dans sa tête, quand il a réfléchi, il a dit, je me révélerai et j'irai vers mon père. Et quant au verset 20, il dit, il se leva et il s'en alla. Parce que le lieu où il était, c'est un lieu rempli de cochons, un lieu qui n'était pas beau pour lui, un lieu qui n'était pas de repos pour lui. Et quand Jésus raconte cette histoire, cette parabole en fait, il parle des humains qui s'étaient égarés, qui sont partis loin, en fait, qui sont vraiment détachés de Dieu et qui vivent dans un endroit où n'était pas bien pour eux. Donc Jésus est en train de dire que nous, me dire moi et vous, malgré de nos faiblesses, malgré de nos distances, malgré de notre état physique, ce n'est pas un rien qu'on doit rester, on doit aller vers Jésus. Donc c'est cette histoire que Jésus est en train de raconter au sujet du fils prodigue. Mais aussi, dans les Écritures aussi, on peut encore voir d'autres exemples en fait. Si vous lisez, si vous prenez aussi le verset dans Jean, chapitre 5, verset 5 à 8. Donc là, Jésus parle du paralytique. Donc, il se trouvait un monsieur qui était paralysé pendant 38 ans. Donc, c'était à la piscine de Bethesda. Donc, c'est paralysé. Donc, Jésus passait par hasard. Donc, Jésus lui a posé une question. On peut lire à partir du 5. Donc là se trouvait un homme infirme depuis 38 ans. Jésus le vit couché en sachant qu'il était malade depuis longtemps. Il lui dit, veux-tu être guéri? Est-ce que si vous posez la question, vous êtes malade pendant 38 ans, vous vous couchez, vous n'arrivez pas à marcher, on vous pose la question, est-ce que veux-tu être guéri? Que répondiez-vous? Je répondrai oui, directement. Mais l'homme n'a pas répondu oui. Il a dit à Jésus, Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine car l'eau agitait pendant qu'il y avait d'autres. Et notre descendait avant moi. Donc l'homme, il était en train de dire Jésus, quand l'eau est agitée, je suis infirme, je ne peux pas bouger. Les autres entrent avant moi. Donc du coup, il n'y a personne pour m'aider. Donc Jésus, au verset 8, il lui dit, lève-toi, lui dit, prends ton lit et marche. Aussitôt l'homme fut guéri, il prit son brancard et se mit à marcher. Donc, quand on continue, l'homme, donc quand il va prendre son lit, l'endroit où il va aller au temple. Mais moi, je vous dis que ce matin, devant vous, il y a un paralytique qui vous parle physiquement. Aussi, dans notre assemblée, il y a aussi des paralytiques physiquement. Mais Jésus est en train de nous dire en fait que des fois, nos faiblesses, nos péchés nous rendent paralysés pendant toute une vie. Mais Jésus est en train de vous dire ce matin qu'il faut qu'on soit victorieux et que nous ayons la victoire sur nos péchés, la victoire sur nos mauvaises habitudes, la victoire sur notre état d'esprit. Donc aussi, cette histoire, quand j'ai commencé à préparer cette histoire, en fait, juste un témoignage.
Et moi, je suis né adventiste, donc j'allais à l'église, j'accompagnais les gens comme tout le monde. J'arrivais à 11h, à 12h30, je suis déjà parti pour manger parce que j'avais fait, l'après-midi, c'était sieste ou voir les amis. C'est à l'âge de 25 ans en France. Voilà, je venais comme tout le monde, j'accompagnais les gens, voir les amis, c'est tout. En fait, il y avait un homme qui était converti. Que moi j'ai vu parce que comme moi je venais à l'église, donc lui s'est converti. Un an après, je l'ai vu commencer à prêcher. Et je me suis dit, moi qui est né adventiste pendant 25 ans, j'ai rien fait. Donc j'étais paralysé physiquement. Et donc je me suis dit, Seigneur, donne-moi le courage. Et j'étais timide en plus, je n'aime pas parler devant tout le monde. Et donc j'ai dit à Seigneur, donne-moi le courage et donne-moi la force. Aussi je vais être comme cet homme. Mais je vous dis que des fois, on peut rester des années à l'église, ce n'est pas notre sécurité. Donc du coup, j'ai commencé à donner les études bibliques avec les jeunes. Et c'est là où j'ai découvert la Bible. Et c'est là où j'ai commencé à connaître Dieu. C'est là où j'ai commencé à connaître Jésus. Qui est Jésus? Là, l'histoire nous dit qu'il ne faut pas être paralysé pendant toute une vie, être paralytique pendant toute une vie. Nous sommes déparalysés physiquement. Et donc là, Jésus est en train de nous dire, ce matin, levez-vous et marchez. Mais la question à se poser, comment se lever et comment marcher? Quelle démarche devrions-nous faire? Donc, moi j'ai préparé les 5 réponses. Donc, ma première réponse c'est retour définitif à Jésus-Christ avec un cœur repentant. La deuxième démarche à faire, c'est marcher vers celui qui efface nos péchés, c'est-à-dire celui qui efface toute notre inquiétude avec son sang. La troisième démarche, c'est s'élever, marcher vers les écrits, étudier la Bible, chercher la volonté de Dieu, mais aussi de faire ce que la Bible nous demande de faire. Donc, le quatrième point, c'est marcher avec celui qui est capable de briser nos faiblesses, nos mauvaises habitudes, comme celui qui a brisé les péchés du paralytique. La cinquième démarche aussi à faire, c'est marcher dans la prière. Prier sans cesse parce que ceux qui prient sans cesse seront victorieux dans la lutte. Et alors, ce matin, je suis qu'un messager, aussi qui est paralysé comme vous. Et donc ce matin, j'aimerais qu'on prenne un engagement de s'élever. Je sais que c'est difficile et même chaque sabbat matin, je me le réveille. Et des fois, ça sonne 2-3 fois, je me dis, oh mon Dieu, c'est samedi, je n'ai pas d'impératif, mais lève-toi et marche, car ici, ce n'est ni lieu de repos. Des fois, nous restons dans nos conforts, sachant que nous sommes bien installés. Cette terre, c'est notre lieu d'espérance, mais c'est faux. Jésus est en train de nous dire qu'ici, ce n'est pas un lieu de repos, parce que c'est un lieu qui est rempli de mauvaises nouvelles, de péchés. Donc, ma prière de ce matin avec vous, c'est, je vous invite, mes chers frères et sœurs, à marcher, s'élever à marcher dans la grâce de Jésus, bien-aimé. Amen.